Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au troisième tour national FBEP à Questembert en Bretagne. Nous allons tout de suite suivre la finale du Club France et sur ce, je suis accompagné de Victorin Labarre. Bonjour Victorin. Mais bonsoir à tous et à tous, rebonsoir Aurélien. Effectivement, nous allons assister à cette belle finale inédite entre ces deux joueurs, Cédric Lequelec de la team Vitré et Frédéric Brunet de la team Châtillon-sur-Loire. Voilà, nous avons pu suivre les demi-finales précédemment, opposant Frédéric Brunet à Stéphane Bellon, qui a su se sortir d'un match un petit peu difficile sur le score de 7-4. Et Cédric qui a qui a fait une belle victoire contre Enricolo, 7-5. Donc une finale qui s'annonce palpitante, Ouais, deux joueurs qui ont eu des beaux parcours. un très beau parcours et qui sont montés en pression et petit à petit au long du tournoi. Donc ça s'annonce très très intéressant, très très intéressant. Et Bon, donc Fred Brunet qui a gagné la casse. voilà, Fred Bonnet casse. Nous pouvons mentionner une arène a été mise en place par Marco, du bien en image. Nous remercions une nouvelle fois pour sa prestation et la qualité du bien en image. Voilà une belle arène, conditions de jeu optimales. Finale lancée, Allez, première casse pour Fred qui contrôle bien sa blanche. bel impact, tableau verte. Une jaune empochée. Et un jeu rouge très correct. Alors Fred qui doit annoncer la couleur, ce qu'il fait à l'instant. Voilà, surtout pas oublier de la mentionner. L'annonce, très important en FBP. World Rules, je le répète. Et Fred donc qui analyse bien cette table. Un jeu rouge intéressant. Pas excessivement de difficultés. Non mais faut la prendre dans le bon sens. Voilà, et Fred donc il confirme tout de suite rouge. Confirme rouge. Première bille empochée dans cette finale. En 7 manches gagnantes, on le rappelle. Alors il va bien faire négocier les rouges qui sont en dessous de la noire. Ça va être la plus grosse difficulté, c'est de bien tourner. Tout à fait. Trouver un bon sens de jeu, un bon sens de ferme. Pas trop de précipitation. Voilà. Là, faut que Fred se mette le bon angle sur la prochaine rouge pour pouvoir redescendre. Tout à fait. Obligé de forcer un petit peu cette bille collée bande pour essayer de trouver l'angle suffisant pour redescendre. La première partie jamais évidente, notamment dans une finale. Et puis c'est la première finale de cette saison pour ces deux joueurs. Exactement. Certainement pas mal d'appréhension. Deux Alors, joueurs qui n'ont jamais gagné de Club France, donc tout à bilan. fait, mais déjà une finale de part et d'autre effectuée. Donc par déduction, nous aurons forcément un vainqueur. Un nouveau vainqueur. Un nouveau vainqueur pour ce troisième Open. Alors Fred qui décide de jouer la rouge tout en bas, collé à la bande. Ouais, il se met pas très bien. Un petit peu d'approximité. Un peu approximatif le coup, mais il peut s'en sortir. Allez Fred, il va falloir trouver quelque chose. Alors, il peut toujours jouer cette rouge milieu, il me semble que Fina doit passer. Ça reste délicat à mon sens. Peut-être une Le bande problème à c'est de redescendre. bien redescendre, pas trop fort. Ouais, il fait la bande inverse.
sera un petit peu court. Belle bille de Fred. C'est dommage que la deuxième bille n'a pas su ressortir suffisamment pour se donner le bon angle, la bonne dominante pour remonter en bas de la table. Il essaie de se rattraper. Petit coup de français, je pense. Ouais. Choquer la première bille pour Pour rentrer aller la sur la deuxième. deuxième. Ou l'approcher. C'est très C'est bien joué. parfait. Super Fred. Parfait, bravo Fred. Et là, naturellement, il va remonter avec la bande pour rejouer dans le même trou, la noire. Tout à fait. Bien rattrapé. Bien s'appliquer sur cette bille. Il fallait y penser, il fallait réussir à le faire aussi. Exactement, il s'en est bien sorti. Bien rattrapé, nouvelle fois. Et voilà. Voilà un petit Et le coup de malchance. coup de malchance, mais il le savait, il était dans la ligne. Il fallait doser le coup. Tu peux être trop court, tu peux être trop long, mais tu peux pas être entre les deux. C'est ça. Un petit peu de précipitation. Alors qu'il avait fait le plus dur auparavant. Ah, déjà, le coup de français était très compliqué. Le coup de français était vraiment pas facile à effectuer. Il s'en est très bien sorti et malheureusement, il a vraiment gâché l'opportunité de jouer cette noire directement. Il se retrouve total. Maintenant, c'est pas fini, hein. S'il prend bien la noire avec l'appui de la jaune, elle peut partir au milieu. Il peut toujours essayer de s'en sortir. Déjà touché. Et c'est faute. Faute. Des visites pour Cédric. Deux visites pour Cédric qui donc doit laisser la blanche là où elle est. Voilà. Étant donné qu'il voit une bille, au moins une bille des deux côtés. Il ne peut reprendre la blanche en main. Pas évident comme début. Tenter la bande tout de suite. Et aller chercher en même temps l'autre. Non, Bien joué Cédric. juste rentrer. Il garde ses deux coups de consécutifs. Bien effectué. C'est bien joué parce que du coup il va pouvoir gérer sa difficulté près de la bande avec son deuxième coup par la suite. Exactement, et pour la gérer ultérieurement. C'est le charme des deux coups progressifs. On peut se permettre de faire d'autres fermes de façon différente. Il essaie de la chercher tout de suite et c'est très bien très bien réalisé. joué, très Bravo bien joué. Cédric. Difficulté en moins, toujours avec deux coups. Cédric qui rentre bien dans sa finale. Le bon coup de canne, dynamique intéressante. Alors là le coup faut pas que ce soit trop séché. Bien joué, C'est parfait. très bien. On a cassé l'angle un peu. Parfait, avec deux coups toujours. Soit rétro pour rejouer dans la même poche. Ouais, Ou il peut couler, couler, voilà. C'est Il y avait sécurité. plusieurs possibilités. Bravo Cédric, belle entrée en matière. Allez, 1-0. 1-0 pour Cédric Lequelec qui tout de 1-0 suite pour va Cédric. casser. On va essayer de prendre le break. Ça lui tient à cœur à Cédric de faire un résultat dans cette demi-finale. Deuxième finale de sa carrière, entre guillemets. Il va essayer de ne pas gâcher cette opportunité. Allez, tout de suite la casse à Cédric. Salut Dim. Bonjour à toute la famille. Salut Florian. Salut Jess. Ouais, je sais. La voix toujours un petit peu particulière au micro. Belle case de Cédric. Classe explosive.
Bon transfert d'énergie dans la blanche. Alors j'aurais rappelé le parcours de Cédric, donc qui a gagné son premier tour 6-2 contre Carlos Garrido. Ensuite il a joué son deuxième tour contre Renaud Vincent et il a gagné 6-4. Ensuite en quart de finale il a joué Dorian Kerhervé qu'il a battu sur le score de 7-3. Et ensuite en demi-finale il a joué contre Tony Riccolo qu'il a battu sur le score de 7-4. Joli parcours. Donc ça c'est pour le parcours donc, de Cédric Lequelec. Ensuite Frédéric Brunet, donc il a joué son premier tour contre Nicolas Vintier qu'il a battu 6-5. Donc très serré pour Fred qui était mené et qui a su se ressaisir pour gagner. Tout à fait. Ensuite il a joué contre Stéphane Bonnet qu'il a battu sur le score de 6-1. Ensuite en quart de finale il a joué contre Charles-Yves Lepavec contre qui il a gagné 7-5. Donc match serré également. Et pour finir, en demi-finale, il a joué contre Stéphane Bellon, qu'il a battu sur le score de 7-4. Ouais, nous le rappelons en demi-finale. Très beau match. Match sérieux de sa part. Les demi-finales que vous pouvez retrouver sur le bière en image. Tout à fait. Et donc Cédric là qui déroule, hein, qui a une belle table. Bonne opportunité de faire le break. Une grosse casse explosive. Lucidité dans ces 4 dernières billes. Mais la dynamique qu'il aborde a l'air intéressante. Et elle a l'air bien. Cédric est bien rentré dans sa finale. Un petit peu mécontent de sa replace. Peut-être obligé de changer de sens de ferme. Couler un petit peu et jouer l'autre milieu. Voilà, c'est parfait. Bien Attention à la exécuté. noire qui doit pas passer au milieu. Parce que c'est un petit peu d'angle. Non, la dent ne passe pas au milieu. Du moins, elle passe pas à droite. Voilà, je vais la dernière rouge. Au même endroit que la noire. Ça piquait dans la rétro, bien souple. Contrôler la force. On devrait passer juste à côté de la jaune. Bravo Cédric, Très bien exécuté. c'est parfait. Et Cédric donc qui va s'adjuger cette deuxième partie. Voilà, c'est fait. Avec une casse ferme. Casse ferme, il fait le break. Il montre à Fred qu'il est là. Et Bien Frédéric, concerné. ouais, Frédéric a donc l'occasion tout de suite de pouvoir recoller au score. Frédéric qui n'a pas eu de chance, hein, sur sa première. Il vient se snooker sur noir. Ouais. Et qui avait quand même effectué une belle partie. Et oui, malheureusement, il concède les 2 premières manches. Tout de suite une bonne casse. De donner l'opportunité de recoller, de faire le débreak. Pas laisser son adversaire prendre le large. Belle casse de Fred. Deux billes empochées, une jaune, une rouge, il a le choix. La bille qu'il annoncera à son adversaire sera la sienne pour confirmer. Certainement prendre les rouges. Petite difficulté sur la bille rouge, juste en dessous de l'oreille, la bonne du milieu. Il devrait se replacer.
peu d'angle. Certainement obligé de choquer un peu la jaune. Attention. C'est bien fait. Bien joué. On va voir comment il va négocier pour jouer la dernière rouge qui est près de la bande. Se replacer sur celle du milieu. Avoir le bon angle pour se replacer après sur la dernière rouge. C'est la keyball de la troisième partie. Bien s'appliquer. Surtout qu'il peut finir par cette rouge qui est collée bande puisque la noire passe en bas à gauche. Tout à fait. Il faut juste bien se replacer tout de suite sur la prochaine. Ça a l'air très très bien effectué. Voilà, il est bien. Il va pouvoir couler juste avant la deuxième oreille. Leur place pour le longer de bande est compliqué, mais Ouais, il va couler un petit peu sur 5-6 cm. Tout doucement. Parfait. Deuxième oreille, parfait. très bien exécuté. Pas trop d'angle. Faut faire attention. Voilà. Il la pose, il aura la replace naturelle sur noir. Naturelle mais délicate malgré tout. Bien joué Fred. Il a très bien joué. C'est une visée. Allez, il faut s'appliquer 200%. Il a quand même regardé deux fois. Elle passe pas très très loin de la jaune. Faire attention. Et elle y Bravo va. Fred. Très très Belle belle. réaction. Et bah écoute, belle entame de match. Belle entame de mat. Deux belles fermes de part et d'autre. 2-1 pour Cédric Lequelec. Mais Frédéric, étant mené 2-0, a bien réagi. Pas se laisser faire. C'est sa finale aussi. Il en profite. On espérait une belle finale. Pour l'instant, on est servi. En tout cas, c'est très bien parti. Tant mieux pour nous et les internautes. Deux joueurs offensifs. Qui ont l'habitude de donner du beau spectacle. Casse à Cédric. Casse explosive. Voilà, beau Grosse contrôle de case de blanche. Cédric. Beau contrôle de blanche. Deux Une jaunes empochés. Deux jaunes. Deux jaunes empochés, mais les jaunes restent un petit peu délicats à jouer. Table, pas forcément simple à négocier. Un jeu rouge un peu fermé avec ces deux rouges près des deux jaunes. Choix délicat. Certainement partir sur jaune malgré tout. Je mets tout de suite la rouge au milieu. Essayer d'aller décoller les deux. Mais ça reste un coup délicat. Pas facile à exécuter. Choix pas simple. Jouer peut-être tout de suite cette jaune au fond. Garder un petit peu d'angle. Pour jouer la finesse. Avec celle tout de suite collée à la poche du milieu. On voit pas très bien l'angle d'ici. Et dans le doute, il sait pas trop quoi faire. Pas facile. Il va falloir prendre une décision. Peut-être tout de suite jouer s'il la voit, la bille en poche au milieu. Ça a l'air pas facile. Il va partir sur rouge. Part sur rouge, tout à fait. La plus jaune au milieu pour débloquer. Ouais, ça reste approximatif. Voilà, il vient s'enfermer encore ces deux rouges et puis là il peut plus rien faire. Eh oui. Approximatif sur la replace et sur le coup effectué. Parce que certes il confirme rouge, mais il va coller une jaune à ces deux rouges.
Pas trop contrôler la blanche. Attention Cédric. Attention, une petite partie pas évident là. défense. Certainement tactique. Petit coup d'attente de Cédric. Ouais. Pas mal exécuté. Pas énormément de possibilités pour Fred. Non, niveau attente, il a pas grand chose à faire. Il a restreint les choix. Mais il le laisse rejouer malgré tout. Il va Et coller Fred la donc jaune. qui vient s'enfermer une jaune mais qui essaye de ternir un peu le jeu. Cédric a une opportunité. Certes, il a collé la jaune à la noire, mais le jeu rouge reste assez opportuniste. Il n'y a rien de simple. Attention, la jaune collée à la rouge à droite. Ouais, parce qu'elle a accès au milieu et Exactement, il peut la choquer et la rentrer. on rappelle quand même pour ceux qui débuteraient au niveau des règles FVP que le doublé est interdit. On ne peut rentrer une mise adversaire sans faire faute. Mais la faute volontaire est autorisée. Cédric qui se retrouve enchevalé sur la bille de débloc. Essaye de changer son jeu de ferme. Vraiment pas simple sur cette partie. Pas simple, et puis c'est une partie très importante. C'est le break ou l'égalité. Prise de poche de Cédric. Bah écoute, c'est pas mal. Et c'est pas grand chose à Fred. Avec une jaune toujours. Embrigadée à côté de la rouge. Une jaune collée à la noire. Et Fred donc il va devoir... Il va tout de suite jouer la jaune au fond, essayer de coller la rouge aux deux jaunes. Dommage. Il peut essayer de la jouer un petit peu plus fort. Bah il est pas trop mal, il laisse pas grand chose quand même. Nouvelle opportunité pour Cédric. Qui peut tout de suite aller chercher la bille. Belle replace. Ça doit suffire. Il doit peut-être passer, hein. On le voit pas bien d'ici, ça devrait peut-être suffire pour la jouer au fond. Ah, c'est vrai, j'ai pas l'impression non plus qu'elle passe. Un petit peu d'angle quand même, hein. Il les aime bien, ces petits amortis. Ouais, c'est vrai, délicat Cédric. Pas facile. Dommage. Comme coup. Dommage parce que c'était vraiment bien joué. Mais c'était bien vu au niveau de la débloc. Peu de chance de faire faute. Et puis surtout il laisse une jaune collée bande. Et Steph peut pas faire grand chose là. Fred, ouais. Pardon, Fred. Oui, Je suis resté sur le match d'avant. il y a eu les mêmes similarités. Ok,
Occasion pour Fred de revenir à 2-2. Avec une première bille en poche, négociable pour se replacer. On va tout de suite jouer celle-là au fond. Et prendre la poche, si jamais il rate. Ce qu'il va faire. Ah non, il va jouer directement au milieu. Ça passe. Belle bille. Ce qui serait pas mal, ce serait peut-être de finir justement par ce long jeu de bande qui lui permettrait de jouer la Nord au milieu. Alors je pense qu'il va la jouer tout de suite, moi. Il va essayer de se replacer tout de suite. Alors je vois pas quel angle il a là, tout de suite. Voilà. Ah, c'est un peu faible. C'est pas mal quand même. D'accord. Je pensais qu'il ait l'angle qui redescendait un peu plus. S'il arrive à se séparer tout de suite, il se donne une bonne chance. Très bonne chance de revenir à 2-2. Il est assez près, il peut contrôler la visée. Là, c'est tout doucement. C'est ce qu'il fait. Elle part très bien. Parfait. La bille en poche pour remonter naturellement. Il va s'appliquer sur le rejet naturel de la bille sur la bande. Pas se laisser piéger par l'effet. C'est parfait. Bien joué Fred. Allez, l'application pour la dernière place. Bien joué. Penalty au fond. J'ai eu peur qu'il se snow comme à la première. Il aurait pu. Il aurait pu, c'était le risque. Mais c'est bien joué. 2-2. Bien joué Fred. De Belle partout. réaction. Et casse à Frédéric Brunet. Belle réaction de Fred. Le match est relancé. Très belle réaction de Frédéric Brunet. Belle réponse. Une sèche partout. Casse à Fred. Début de match. Palpitant. Très peu de déchets. Parfait pour une finale. Très belle case de Fred. Grosse casse explosive. Bon contrôle de blanche. Alors une rouge bloquée à côté de la noire. Un jeu jaune pas forcément évident. Une rouge qui a l'air collée à la noire. Dommage, parce que le jeu rouge était très sympathique. Peut-être partir sur jaune finalement. Première difficulté, jouer la première bille au milieu. Il décide directement de jouer une des deux. Apparemment la deuxième jaune passe. Les deux doivent passer. Voilà. D'accord. Je voyais pas si elle passait. Attention maintenant au sens de ferme qui reste restreint. Pour redescendre en bas, finir. Deux difficultés encore. Tout regarder. Ouais, il y aura toujours une jaune qui va assez compliquée. Hein. C'est la plus proche de la noire. Ouais, il va se garder bon angle pour faire la bande tout de suite, je pense. Ouais, Redescendre après avec celle en bas à gauche sur la bille collée à bande en haut. Bien s'appliquer,
petit rétro léger, ou juste la pousser un petit peu. Voilà, ah c'est mal, dommage, on va le taper. C'était ça, le sens était correct. Il a pu redescendre correctement en bas, et finir dans le même sens. Ça joue pas à grand chose. Petit manque d'application sur la borne. Cédric a un peu de travail maintenant derrière, hein, parce qu'il y a toujours sa rouge bloquée à côté de la noire. Si elle passe pas, elle a deux solutions. Soit elle fait le petit coup d'attente tout de suite et prendre la poche. Soit elle passe, on le voit pas bien, et il va à la ferme. Ouais. Avec un peu moins d'angle, il aurait peut-être pu aller tout de suite. Bravo Cédric. Bravo, très bien fait. Bravo, bravo, bravo. Prise de risque à payer. Le burn angle qui va bien pour redescendre. Il se rassure en se disant que il prend la poche Très bien fait, là faut qu'il au bah, cas il où joue il rate. celle-ci. Il joue celle-ci, ensuite il joue milieu gauche, au fond, en haut, à Les droite, milieux, le milieu, et il finit sur la noire. tout à fait. Juste s'appliquer tout de suite maintenant. Ressortir légèrement. C'est parfait. Très bien fait. Là il peut couler gentiment, ou alors faire le rétro. Tout dépend comment il le sent. Voilà. Parfait. Fait se permettre d'avoir un petit peu d'angle, c'est pas très grave. La bille au milieu passe largement. Noir en poche. Pas très avoir de soucis. Occasion de mener 3-2 dans cette finale. Reprendre davantage. Allez, faut déposer. Voilà, c'est bien. Il se relève. Un petit doute, il se relève. Bonne attitude. Bien joué, pas prise de risque. Et Cédric qui va mener 3-2 avec casse à suivre. Très bien joué. La bande de Fred lui coûte cher. Ouais, puis encore une fois, c'est une petite erreur de Fred. Une petite erreur de sanction derrière. Ne pardonne pas. 3-2 pour Cédric Lecalec. Sur cette finale du Club France. Alors un petit rappel quand même sur la salle, on avait quand même une belle salle aujourd'hui à Questembert, une salle qui était chauffée avec de la place, des conditions de jeu agréables. Agréable, tout à fait optimal même. Voilà, un petit bémol sur la moquette au sol, mais ça reste accessoire. Sinon, oui, température optimale. Bénévole au top. Service agréable. Du chauffage malgré le temps horrible qu'il fait dehors. C'est pas possible, on est en Bretagne, il fait beau, Ouais, il n'y a pas un temps horrible. c'est un mythe. Je peux pas te laisser dire ça, il fait beau en Bretagne. Mhm. La Bretagne, ça vous gagne. C'est ça. Fred, petit coup de défense. Safety shot. Il laisse la table libre. Il aurait pu s'appliquer un peu plus. Parce que les jaunes peuvent être tout de suite attaqués par Cédric.
d'avoir une opportunité de faire le break. Petit peu Ah, d'angle, mais ça peut le faire. s'il attaque cette jaune là tout de suite, c'est vrai que la blanche va voyager aussi. Un petit peu. Tire descendre tout de suite sur les deux jaunes au fond. C'est très bien fait. Pas mal, c'est pas mal. C'est bien fait parce qu'il peut rejouer tout de suite en bas à droite sa jaune. Voilà. Potentiellement passer entre les deux et décoller un petit peu. Petit peu d'effet à gauche. Légèrement. Bien contrôler sa blanche. Un petit peu trop d'effet, mais le bille sur bille reste faisable. Ouais, là il va faire jouer le sur bille. Peut s'en sortir encore. Allez, appliquer. Bravo, C'est bien bien fait. exécuté. Alors du coup, est-ce que les deux jaunes passent dans la même poche? Ils doivent passer. J'ai du mal à voir si La première, ouais. la première passe au fond. Si elle n'est pas gênée par le soin, la deuxième jaune. Il a l'air d'être assez assuré. Bien s'appliquer sur le rétro. Bien souple. C'est pas mal. Allez, Cédric. Rétro. Je pense qu'il va le tuer, il va la jouer rétro pour essayer de ressortir justement sa qui est juste à droite. Le problème c'est qu'il a un petit peu d'angle, donc il sait qu'il va la choquer. Donc est-ce qu'il va la chauffer suffisamment pour la jouer au milieu après? Bien contrôler le rejet de la blanche. Puis un petit peu le coup pour pas rester collé. Et oui, Ouais, c'était le risque. pas évident de penser à tout et d'être concentré sur tout. Il a négligé l'empoche. Fred qui reprend la main. Et Fred qui a rien de simple à faire. Rien de simple, mais il Il peut va s'en falloir trouver quelque sortir. chose. Il peut reprendre l'avantage de la partie. Il a déjà l'avantage numérique des billes. Il peut reprendre la poche. Toi, s'il fait l'appui sur la rouge, toi, il joue la rouge juste au-dessus de la blanche. Il appuie sur l'autre rouge pour repasser et prendre la poche. Voilà, exactement ça. C'est parfait. Très bien exécuté. Cédric qui va certainement tenter la bande inverse. Bah là, il y a que ça, il y a pas grand-chose à tenter là-dessus. S'appliquer sur la replace. Essayer d'être à 1 cm, 2 cm max de la bande. Il remonte un petit peu. Il est C'est pas bien. mal, c'est pas mal. Il est bien parce que là, du coup, s'il fait la bande inverse, qu'il la tombe,
Naturellement, la blanche revient en direction de la noire. Oui, mais malheureusement, je pense qu'il sera directement sur la noire. Avec l'éclaté. Dommage, c'était Dommage. bien tapé. Hein. Il est très très bien tapé la jaune. Elle a tout de suite pris la bande, bien remonté. Et la replace était parfaite. Pas de risque pour Fred. Tout de suite le coup de défense. Il a raison. Total pour Cédric Lequelec. Il a tenté le massé. Pas mal, c'est touché. Il n'y a pas faute. Ça touche, mais là il ouvre vraiment tout le jeu pour Fred. Il ouvre le jeu à Fred, mais il n'y a pas faute. C'est sûr. C'est le principal. Quand on est total. Surtout faute sur un jeu comme ça, avec deux visites en continu, ça fait mal. Bonsoir Vanessa. Alors, nous savons pas qui c'est qui a gagné en vétéran. Nous n'avons pas l'information. Je peux juste vous dire que Charlie Verward est en finale du Challenger Contre Sébastien Ramier. contre Sébastien Ramier. Belle finale aussi qui s'annonce. Et donc Fred qui laisse Cédric Lequelec rejouer. À Cédric maintenant de prendre l'opportunité. Très belle en poche. Les bières, les bières avalent bien, il n'y a pas de souci. Maintenant il faut quand même rester très souple. Et là Cédric l'a très bien fait. L'opportunité pour lui de faire le break et de mener 4-2. Oula. C'est Cédric qui s'en veut là et qui se prend la tête dans les mains. Ici il s'en veut parce qu'il laisse passer une grosse occasion là de faire le break. Et Fred qui doit être bien content de revoir cette table. Allez, le bille sur bille pour éliminer tout de suite la difficulté. Très bien fait de la part de Fred. Bien joué. Et là donc joué en haut à droite, le bille sur bille. Et enfin la replace sur noir. Et Rico le score tout de suite. Revenir à 3 partout. Ah bah l'erreur de Cédric l'a fait mal. Hein. Faut pas que Cédric reste sur ce raté. Faut qu'il se remette absolument dans le match tout de suite. Bravo Fred. 3 partout. 3 partout, casse à Fred. Casse à Fred. Personne se détache encore. On profite pour faire une petite dédicace à Jesse Rocheteau et sa petite famille à Limoges. Et tous les autres joueurs de Limoges et ses alentours. Gros fief du billard.
Oui, un cadre fort sympathique qui se met en place petit à petit au fil de l'année. On S'améliore. on essaye de faire en sorte d'avoir un cadre de jeu plus sympathique, que ce soit pour les joueurs ou pour les web petits spectateurs qui nous regardent. Tout à fait. Professionnaliser un petit peu le billard. Son image. Fred qui a cassé, qui a pas empoché. Joli jeu à jaune. Petite difficulté avec la jaune collée à la rouge. Allez, Cédric qui doit se remettre dedans tout de suite là. Et Cédric qui confirme les jaunes. Salut Didier. Bisous aux web TV spectateurs du Sud. Ouais, Didier Ferlet qui nous suit. Commentateur aguerri. Du billard en image. Exactement. Petit coup d'attente pour Fred. Pas mal joué. Bloque le jeu. Bloque le jeu Cédric. Cédric qui va certainement essayer d'aller débloquer cette jaune Oui, qui a la choisi rouge. l'attaque. Et qui lui permettra ensuite d'aller chercher l'autre. Ah, c'est rapide. Exécution trop rapide. Ouais, manque d'application sur ce coup là. Un petit peu de précipitation. Il a joué très vite. Hein. Trop vite. On pense. Un peu d'agacement certainement. Je sais pas, mais. Faire attention, Cédric. Bon, il est toujours bien. Il a cette prise de poche là en haut. Il y a toujours la Porsche, certes. Et comme dirait Monsieur Beaufils, si on n'est pas sûr de fermer, on ne rentre pas ses billes. On essaye de garder un nombre similaire de billes par rapport à son adversaire. Il a perdu 2 billes. Il en reste 3. Fred en a 6, 7. Il a l'avantage numérique. Deux en un pour Fred. Très bien joué. Et cette rouge qui tombe. Dommage, c'était bien joué. Un petit peu fort peut-être. Trop bien visé. Et coup de défense pour Fred qui vient prendre la poche en bas à gauche. Petit coup d'attente. Pas négligeable. Bien effectué. Ça se complique pour Cédric. Prendre la poche tout de suite en bas, peut-être avec la bande. Essayer de reprendre un avantage conséquent. Faute volontaire pour Cédric. Première situation de faute volontaire. Étant donné que Frédéric Brunet voit une de ses billes des deux côtés, il ne peut reprendre la blanche en main. Il doit jouer duel et la Toujours bien de le blanche. rappeler pour les gens qui ne. Pour les néophytes, tout à fait. Ouais. La faute volontaire est autorisée, pardon. En FBP. C'est ça.
Étant donné qu'il voit une bille des deux côtés, il doit jouer la blanche arrêtée. S'il avait été snooké, il aurait pu reprendre la blanche en main ou jouer la free ball, c'est-à-dire désigner une bille adverse comme la sienne pour le premier coup et potentiellement garder ses deux coups consécutifs. C'est pas le cas. Une faute volontaire pas mal exécutée car le choix reste restreint. Et pas d'empoche facile. Pas d'empoche facile au premier coup. Bille toujours prise. En bas. Premier coup moyen de Fred. Qui laisse recoller la bille. Petit peu de tension sur la partie, on le sent. Certainement la partie clé du match. Allez Fred, faut réagir. Trouver une solution. Pas simple comme situation. Fred qui essaie de chercher toutes les bonnes options. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Il Il a, voit plus qu'une jaune. il a tenté quelque chose et puis voilà quoi. Essayer de prendre la poche en bas de la noire. Là on va rentrer dans une partie plutôt tactique. Les deux joueurs qui essaient de s'améliorer le jeu. Mais bon, Cédric reste toujours mieux sur ce jeu puisque c'est lui qui a la poche en haut à droite. Tout à fait, il garde un petit avantage conséquent. Mais rien n'est fait. Non, 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 on a bien vu de toute façon qu'il n'y avait jamais rien qui était fait. Tant que la noire n'est pas rentrée. C'est ça. Petite approximation de Fred. Pas forcément bien réalisé. Il laisse une opportunité à Cédric. Qui aime bien utiliser ses petits coups de français. Il lui laisse une opportunité. C'est délicat ça. Oh, ouais. Et il s'en sort bien. Ça en sort bien. Il voulait aller directement en rétro. Pas facile. Sur la une telle noire distance. La noire qui a un peu voyagé. Le noir qui a été choqué, qui a failli être empoché. Pas mal joué. À part de Fred. Qui va l'obliger. Aller chercher une ou deux bandes avant. Je pense pas que la jaune passe seule en poche. Il doit être total. Bien joué de la part de Cédric qui s'est touché. Quatre billes à 3. Toujours un léger avantage pour Cédric. Alors là, il faudrait que Fred arrive à sortir cette rouge et pouvoir rejouer derrière directement. Pas simple.
Hmm. Là, c'est compliqué là. Coup bizarre de Fred. Un petit peu étrange. Parce que Peut-être là, qu'il là voit pour peut-être sortir la rouge, une bande inverse. Ça m'a l'air un peu délicat. Il revient à 3 billes partout. parce que là, il n'a pas retombé la jaune. Pas faire faute. Sinon, faute volontaire. Coup délicat, hein, vraiment pas facile. Vous voulez sortir les deux. Ça se passe pas trop mal encore. Et oui, mais il avait deux coups, effectivement. Si, il avait deux. Et oui, j'ai oublié, effectivement. Autant pour moi. Il avait deux, mais tu vois, j'aurais pensé qu'il aurait sorti dès le premier coup. En faisant bande avant. D'accord. D'accord. Mais il a préféré le faire comme ça. Effectivement, avec deux coups, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Dommage, il aurait pu jouer un petit peu plus fort du coup. Il n'y a pas de risque de se recoller ce deuxième rouge, la rouge collée à la jaune à une autre jaune. Mais il a un bon angle quand même pour redescendre. Un petit peu trop, peut-être. En tout cas, s'il arrive à se replacer et jouer la rouge en haut, près de la bande, il sera bien derrière. Je fais tout doucement. C'est pas mal. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Petit chevalet. Il y a une bonne angle pour redescendre. L'appuyer un petit peu. Pour sortir d'une trentaine de centimètres, ça devrait suffire. Et elle reste en poche. Elle reste en poche, trop fine. Et là, Cédric qui a vraiment l'opportunité de reprendre l'avantage. Très bien joué. Dommage pour Fred. C'était le coup à faire. Et Cédric qui est bien parti pour mener 4-3. Voilà, 4-3 pour Cédric. 4-3 pour Cédric. Et casse à suivre pour lui-même. Match serré pour l'instant. Hein. Il garde l'avantage. Il garde l'avantage. Il se fait recoller le score, mais il reprend l'avantage à chaque fois. Et oui, Didier parlait. Ces règles fort sympathiques à pratiquer. Tellement de solutions, tactiquement notamment. On peut toujours s'en sortir, toujours trouver une solution. Belle case de Cédric. Bravo, 3 billes empochées, une blanche qui fait rentrer au milieu. Bon contrôle de blanche. Très beau contrôle de branche. Il y a une belle table. Il a fait se surprendre avec le 3 bandes centre, mais c'était plus ou moins bien contrôlé quand même. Du moins, l'énergie transférée vers la blanche était plus que correcte. Deux jeux agréables. Peut-être. Peut-être un jeu jaune. Plus facile pour le premier coup, si la rouge passe pas au milieu tout de suite. Je pense qu'il va partir sur les rouges quand même. Petite difficulté avec la rouge juste à côté de la noire. Ah, les rouges, le départ est peut-être plus simple. Vraiment, le problème, c'est cette rouge à côté de la noire. C'est ça. Il regarde tout de suite s'il peut la jouer direct ou s'il faut qu'il aille un petit peu la chercher, la débloquer. Il a raison de prendre son temps. C'est une balle de break. Balle de break pour le 5-3. Il sera 2 points de la gagne. Et bien, il part jaune. Si de prendre des jaunes.
Très bien joué. Un petit peu d'angle. Le chevalet. Mais dans le Il y a sens du jeu. cette bille jaune là qui est bien au milieu là, qui me passe au milieu à droite et qui passe dans les angles en haut à droite, en bas à gauche. Pas simple à négocier celle-ci. Je pense qu'il devrait tout de suite la jouer, moi. Et redescendre avec celle en haut, dans la petite fenêtre entre les deux rouges. Pour jouer la jaune, juste à côté de la blanche. En avant-dernier. Elle est pas grande la fenêtre, hein. Et finir sur jaune à droite de la noire et la noire à gauche. Voilà, il regarde la fenêtre. Il le sait. Je pense que c'est le meilleur sens. S'appliquer sur les replaces. Voilà. Couler un petit peu sur 50 cm. C'est parfait. Bien exécuté. La replace là va être très importante parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Petit problème technique, on vient de perdre Victo. Pardon. On va le récupérer très vite. Le micro est tombé. Un petit peu fort. Dommage. Un petit peu fort, mais c'était ça. Voilà, ça jouait vite, ça c'est vrai. Ah, et Jouer puis là, vite. il a beaucoup misé sur les feux aussi pour pouvoir garder sa blanche et du coup Ouais. la visée un peu moins bonne. Un petit peu de regret sur sa bille d'avant. Un petit peu de déception. De nouveau une opportunité pour Fred de recoller une nouvelle fois au score. Et Fred. C'est un hublot, pas une fenêtre. Mm. Ouais, tout est relatif, monsieur Farley. Fred sur rouge. Petite difficulté juste à côté de la noire. Ouais, toujours la même. Trouver une solution rapidement pour s'en séparer. Bien ça Fred. C'est un petit peu d'angle. Pas aller chercher tout de suite, ce serait dommage. Et ce qu'il y a alors, pour moi ça passe. Je suis vraiment en face et pour moi elle passe là. Pas grand chose. Non Si non ça mais passe, tant mieux pour lui. Si ça passe pas, c'est plus compliqué. je dis là je suis en face et elle est juste nickel. Il fallait pas un centimètre de plus. Un millimètre même, je suis sûr. C'est aux petits oignons. Voilà, super Fred. Bravo. Très bien joué. Allez, le petit rétro qui va bien et on rejoue la rouge dans la même poche. Les deux dans le milieu. Un peu court. Un peu court. Pas la bonne dominante pour la replace noire.
Faire un petit rétro pour jouer la noire en bas gauche. C'est une visée. S'appliquer. Focus sur la bille. Très belle bille de Fred. Bravo Fred. Et qui recolle à 4 4 partout. 4 partout, rien n'est fait. C'est un 3 gagnante maintenant. Et super, d'à côté nous avons la finale Challenger. Opposant Charlie Verwarn à Sébastien Ramier. 2-0 pour Charlie Verwarn pour l'instant. Qui est bien entré dans sa finale. Elle est bien dedans aujourd'hui. Deux joueurs d'équipe vitrée en finale. C'est pas négligeable. Toujours bien de spécifier égoïstement. Et il y a un joueur de Vitré qui commente. Et un joueur de vitré en commentation. Ouais, Ça en fait 3 sur 2 finales. c'est ça. Allez, casse à Fred. Belle casse et ça en poche jaune. Sa poche et il peut potentiellement prendre l'avantage pour la première fois dans cette finale. Tape compliqué. Étape pas évidente du tout. Les jaunes sont compliqués, les rouges peut-être un petit peu mieux. Pas évidente. La noire qui est enfermée. Alors qu'elle est enfermée, collée à une jaune. Et Fred tout de suite qui se dirige sur les rouges. Très logiquement. Alors là avec le bille sur bille, il peut ramener une rouge en poche. C'est bien joué. Et elle tombe, super. C'est bien joué, mais les replaces restent millimétrées. Il restera toujours la difficulté de la noire, hein, quoi qu'il arrive. Tout à fait. La rouge, pas loin de la jaune du milieu. Les deux rouges à gauche, il va falloir se replacer au cordon. Elle est loin d'être fait. Allez, Fred qui réfléchit, qui pense à tout. Il essaie de voir comment il peut aller chercher cette noire. Pas évident. C'est bien joué. Bien joué ça. Belle bille. Alors, est-ce qu'il peut rejouer le milieu tout de suite? Je sais pas. Ou le milieu. Ou tout Ou de alors suite est-ce qu'il décoller va un peu la chercher, noire. voilà. Est-ce qu'il va tout de suite? C'est ça. Légèrement s'accrocher dessus, que la blanche reste à la place de la noire pour rejouer la Faut rouge pouvoir derrière. rejouer derrière. Un peu faible, dommage. Un peu court. Et pas sûr qu'il puisse rejouer la rouge à côté de la noire. Il va devoir jouer en chevalet, a priori. À moins qu'elle passe. Alors non, on rappelle que c'est en 7 manches gagnantes. Cette finale du Club France. Tout à fait. Petit chevalet, pas facile à exécuter. Et oui. Coup approximatif. Compliqué. Compliqué. Cédric qui reprend la main. Mais qui a pas une tape facile. Pas une tape facile, mais une supériorité numérique. Pas négligeable. Un peu plus d'espace.
travailler cette table. Mais il y a du boulot. Il y a du taf, comme on dit. Et sur la finale du Challenger, Sébastien Ramier qui vient d'ouvrir son compteur. Donc 2-1 pour Charlie Vervard contre Sébastien. Finale Challenger que vous pouvez suivre également sur le bilan d'image. Très bien joué, Cédric. Bien joué, C'était le Cédric. coup. Parfait. Presque parfait. Pas encore joué bille sur bille, peut-être. Dommage que cette jaune vienne se mettre devant dans l'axe. Sinon il était pas mal. Un petit peu déçu de son coup malgré tout, alors que c'était bien exécuté pourtant. Plusieurs choix s'offrent à lui, il peut encore défendre. Des petits coups d'attente en bas, ou tenter l'attaque en faisant le bille sur bille. Ce serait un risque, peut-être, de le faire tout de suite. Coup de défense pas facile, Pas évident. car la rouge, à côté des deux jaunes, passe au milieu avec le bec de la jaune. Il le sait. La noire est bien protégée pour l'instant. Et la noire est bien protégée, effectivement. C'est vrai que s'il joue cette jaune à gauche de la noire tout de suite, il va libérer une poche. Il va tenter le bille sur bille. Non, il prend la poche. Ouais, Passer en direct. Passer Passer en direct. en direct, effectivement. Et là il va ramener celle-ci en bas à gauche. C'est pas très bien effectué, Cédric. C'est pas bien effectué. Non, parce que là il laisse clairement l'opportunité à Fred de prendre cette partie. Tu vois, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a pris son temps pour un coup plus ou moins simple sur une bille qui passait directement, et il a directement enchaîné sur un coup difficile. Et les résultats, on est peu concluants. C'est dommage. C'est dommage que c'était un coup important. Il laisse l'opportunité à Fred. Alors elle est pas simple non plus cette rouge, hein. Il aurait pu couler un petit peu plus. Elle passe mais bon, faut, faut faire attention de ne pas accrocher l'autre. Par contre si ça la tombe derrière, la noire passe dans les deux poches, hein, à gauche et à droite. Ah, il va carrément bille sur bille, d'accord. C'est pas mal joué. Il reprend l'avantage. Et là Cédric a du boulot. Est-ce qu'en jouant le milieu il peut aller chercher tout de suite la replace sur la jaune en haut à gauche? Coup pas facile, mais c'est une solution, oui. Un petit coup de défense derrière la noire. Jouer la jaune tout de suite. Essayer de glisser derrière la noire. Ça reste pas évident à effectuer. Cédric qui est parti sur la ferme. Pas trop son sens. Décide de défendre en bas, c'est pas mal joué. C'est bien joué. Alors là le risque c'est que Fred soit vienne juste coller sur jaune ou alors carrément ramène la noire sur les rouges. Ouais, mais il peut faire une faute volontaire en bas sans trop créer de problème, voilà. Voilà. On en revient toujours aux mêmes choses. À Cédric de jouer là deux coups, mais un premier coup tout de suite gâché, certainement.
Bien joué de la part de Fred. Qui oblige tout de suite Cédric à griller une cartouche. Une cartouche, je vais essayer d'améliorer son jeu, se séparer de cette difficulté du haut. Alors j'ai pas entendu si Cédric a dit qu'il a touché ou pas. On peut tenter peut-être le 2 bandes, c'est difficile. S'il y a contact, il peut le tenter. S'il n'y a pas contact, c'est plus dur. A priori ça a l'air de toucher. Oh dommage, dommage, dommage. C'était bien vu dans l'esprit. Il lui reste un coup là. Cédric il va être un petit peu court pour jouer là. En plus comme il est gaucher, jouer en chevalet comme ça par-dessus c'est pas évident. Pour un gaucher, non. Pas s'énerver, Cédric. Restez focus. 4 partout, rien n'est fait. Là il va jouer le coup rapidement tu vois. Dommage. Petit coup d'agacement. Il peut pas jouer comme il veut. Faut surtout pas se coller, c'est bien. C'est une replace. Voilà, S'appliquer sur la replace, Fred. il a plus qu'à redescendre. Il a quand même une marge importante pour se replacer. Très belle replace. Bravo Fred. Allez, Et faut Fred qui va s'appliquer mener sur pour la ce première noir. fois du match. Faut s'appliquer. Et voilà. Bien joué. 5-4 pour Fred. Ça en est bien sorti. Cédric a un 5-4. petit peu lâché la partie, c'est dommage. Il aurait pu mieux s'en sortir. Petites erreurs qui peuvent lui coûter cher. À lui de réagir tout de suite. Reprendre un ascendant psychologique notamment. Allez, là, faut rester dans le match là. Rester concentré. Grosse casse. Belle casse. Et ça n'empêche pas. Une rouge au Ah, milieu. si. Une rouge. Une rouge au milieu. Avec un beau jeu jaune. Mais une confirme très compliquée. Apporte peut-être cette jaune en diagonale. Confirmation pas facile effectivement. Un jaune en diagonale qui passe. Rouge pas vilain. Il peut tout de suite peut-être jouer rouge au milieu. Sur jaune. C'est Faire ça. avec jaune. Sortir la noire. Plusieurs opportunités s'offrent à lui. Peut-être la plus intéressante c'est celle-là. Et il rate la roue. Il joue vite. Il a Il joué joue vite. beaucoup plus Il que. a joué vite. On sent que le doute s'est installé. C'est un peu d'agacement, un peu de précipitation qui lui ressemble pas forcément. Ah, il est agacé, ça c'est sûr, de rater ce qu'il a raté. Et voilà, ça. Ça peut se comprendre, mais c'est dommage, c'est une finale. Maintenant, faut pas oublier que c'est pas fait, que c'est pas fini. C'est ça.
Puis c'est une finale surtout, ça se joue jusqu'au bout. Tout peut arriver des deux côtés, notamment dans le Money Time comme les fins de match. Petit souci de concentration, effectivement. Et là, on voit Fred qui a l'air beaucoup plus concentré, plus dans le match. Plus appliqué, plus réfléchi sur ses coups. Et là, Cédric, faut vraiment qu'il se remette dedans, qu'il oublie tout ce qu'il a raté, que c'est pas grave. Petit coup de Voilà. réussite de Fred. Ça va pas ranger les choses. Coup de réussite de Fred qui lui dégage une belle opportunité de mener 6-4. Désormais, Quand t'es énervé et qu'il t'arrive un truc comme ça en face, ça aide aide pas pas le mieux. effectivement. Mais c'est pas de la faute de Fred. C'est ce qu'on appelle de la réussite. Ça n'a rien à voir avec la chance. La chance, on ne la provoque pas. La réussite, on la provoque, elle arrive. Tout à fait. Il est pas facile. Ça pas passé énormément. Peut-être changer son plan du coup. Il se trouve avec un angle un peu bâtard entre guillemets sur chaque bille. Pas facile de s'en sortir. Oh, dommage. Ouais. Le seul endroit où vous pouvez pas y aller. Le Le seul où seul fallait pas. endroit plus ou moins où il fallait pas être. Il peut être trop court, trop long, il était parfait. Et là, non. C'est de défendre en bas, dans la poche, probablement. Allez, Ou en haut avec bande et essayer de coller en dessous de la jaune de la noire. Juste en dessous. Pas facile. Vraiment pas facile. faut sortir un coup de défense du chapeau. Plus simple sera en haut à mon avis. Essayer d'arriver coller derrière la rouge. Parce qu'après, il y a la rouge en poche aussi au milieu. Ben oui, il regarde là, il la regarde. Il n'a pas grand choix. À moins que ça passe en haut. Ça peut passer en haut, tu vois. On le voit pas, mais sauf que ça passe en haut direct. Ah, je pense pas, je pense plus qu'il va frôler cette jaune. Voilà, Ouais, et tu aller vois. derrière. C'est pas mal. C'est pas Dommage. mal. C'était pas mal. C'est pas mal du tout. Ça devrait passer avec une petite virgule, peut-être. Ou une apostrophe. Une virgule ou une apostrophe. On va mettre un point d'exclamation là-dessus. On va mettre ça sur fin de soirée. Voilà, petite virgule, apostrophe, pour te faire plaisir, Aurel. On se met dans le bon sens du jeu. Allez, Cédric, Il a mis un point final à notre discussion. Il nous a montré que c'était possible. c'est ça. Bien s'appliquer sur la partie, il a une belle opportunité de recoller au score. Bien joué. Allez Cédric, faut recoller tout de suite pour rester dans le match. Alors, pour répondre aux quelques internautes, les joueurs jouent sur des suprêmes, qui à mon sens restent des tables plus que correctes. Grande qualité, notamment quand elles sont repassées, brossées régulièrement, avec des bandes justes, très justes. Qualité optimale, utilisée notamment par les professionnels en Angleterre, que ce soit IPA Black Ball ou UK Tour. Donc il y a des raisons à cela. Bravo Allez, Cédric. bien joué Cédric. Carreau, carreau. 5 partout qui se dessinent. Allez, la motivation.
C'est bien, bravo Cédric. Et 5 partout, match très serré. 5 partout, balle au centre, comme on dit. Là, on rentre vraiment dans le money time. Un petit point pour ceux qui veulent sur le Challenger. Charlie Vervard mène par 3 manches à 1 contre Sébastien Ramier. Je vous rappelle que la finale du Challenger est à suivre sur le bière en image également. Le premier rendu à 6 pour le Challenger remporte le tournoi. Et en ce qui concerne le Club France, le premier rendu à 7 remportera le Club France. C'est ça, race to 7, comme on dit. Allez, ça en poche pour Fred. Belle casse de Fred. Très belle casse. Attention à la banche, qui reste en poche, pas facile pour premier coup. Très beau jeu de jaune. Confirme, longue confirme. Une jaune avec Godal. S'il prend les jaunes, il les aura quoi qu'il arrive, étant donné qu'il en a rentré une à la casse. S'il veut les rouges, il devra confirmer. Bien rappeler ce petit point de règlement. Annonce des couleurs à la casse. Part sur jaune. Et c'est pas Belle. mal joué. Dommage pour la bille qui va légèrement se coller à la rouge. Fallait la mettre. Pas trop de réussite sur le coup. Alors, comment il va pouvoir aller chercher cette jaune? Il pourrait y aller tout de suite. À moins qu'elle passe en direct, c'est vrai qu'on voit pas forcément bien. Fred qui examine toutes les possibilités. Soit d'aller la chercher, soit de se replacer directement pour le jeu au milieu. Effectivement. Il faut trouver une solution. Après, s'il prend fine cette jaune et qu'il vient choquer les rouges, voilà, il peut rejouer peut-être le milieu derrière, à gauche. Il faut passer derrière. Pas choper la première rouge. C'était le risque. Si je voulais la première rouge, il aurait la mauvaise dominante sur la jaune. C'était le risque. Et là, ça devient compliqué. Plus compliqué, certes. On peut toujours essayer de venir la chercher avec la finesse milieu, mais ça reste délicat. Bah, la finesse milieu passe. La finesse milieu passe, Le mais problème, c'est qu'on a une blanche qui va voyager énormément. tout à fait. Ça reste incertain derrière. La bande ne doit pas passer. Là, à l'heure actuelle, non, la bande ne passe pas. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur, trop dur. Trop dur, et Cédric qui reprend la main. Qui reprend la main, qui a une belle opportunité de repasser une nouvelle fois devant. Pour le 6-5. Il a l'avantage numérique. Il y a matière à travailler. Avec une bille, une jaune à Fred collée bande, toujours rassurant pour l'adversaire. Petite difficulté à droite tout de suite. Là, il va jouer en bonne armande. Et remonter de meilleure façon sur la bille en haut à droite.
Allez, bien joué Cédric. Allez, il faut se replacer tout de suite près de la bande. Jouer celle qui est long de bande. Ensuite le milieu. Au fond, en haut à gauche. Replace très importante. Pour C'est le finir sur tournant. noir. C'est la... Merci Marco, qui nous a apporté une petite consommation. Non alcoolique, bien sûr. Non alcoolisée, pardon. Merci encore une fois à Marco, l'équipe du Bien en Image, Ouais, pour leur gros travail. pour le travail tout le week-end encore, pour vous permettre, Web TV spectateurs, d'avoir les finales du Club France, du Club Challenger en live. Gros travail de leur part, effectivement. Allez Cédric, il faut la déposer celle-là. Et reste en poche. Reste en poche. Il aurait pu se replacer un petit peu mieux dessus, juste avant. Ça peut le coûter cher. C'est la bille du 6-5, de part et d'autre. Belle bille de Fred. Fred qui a la possibilité tout de suite de reprendre l'avantage sur le jeu jaune. Milieu à gauche, milieu à droite. Pour terminer par la noire. Tout à fait, il est mené 6-5. Et Fred qui me fait mentir parce qu'il rejoue les deux billes dans la même poche. Il va remonter avec la bande. Voilà. Oh, attention à la blanche, non c'est bon, ça Ouais. devrait le faire. Belle replace mais prise de risque. Fred très concentré sur cette noire. Il a pris le temps de la jouer. Allez Cédric, à suivre, grosse casse. Il faut revenir pour la belle. Allez Cédric, Et Cédric qui n'empoche pas. pas facile pour Cédric, qui a eu 2-3 opportunités de remener au score, qui n'a pas Non. su les saisir. Tu sens la fatigue là qui arrive. Tu sens la fatigue, la concentration qui baisse, qui chute. L'état physique un peu, des fois qui se dégrade. Tu sens qu'il y avait plus d'envie au début du match et que là il commence à... C'est ça, c'est là que les meilleurs joueurs font la différence. Yannick Beaufils, Sébastien Ramier, Patrice Selin, etc. Tous ces joueurs-là qui en ont joué des dizaines, voire pas loin, bon, pas des centaines, mais des dizaines dans leur carrière, qui savent ce que c'est, gérer cette pression à cette heure-là, si tardive. Pas facile. Faut vraiment que Cédric reste dedans, il n'y a rien qui est fait, il reste encore une partie, voire deux. Potentiellement, mais Fred a pris les jaunes. Un jeu jaune pas vilain. Petite borne effectuée tout de suite. S'il l'a fait, il est bien parti. Elle est bien tapée. Ah, Elle dommage. reste en poche. Il y a une bille blanche qui se met dans l'oreiller. Un petit peu rapidement joué aussi. Puis importante. Un petit coup de réussite de sa part qui laisse Cédric en mauvaise posture. Avec une blanche collée à l'oreille. Intérieur à la poche. Et là c'est le moment où il faut trouver le bon coup. Le coup qui fait la différence. Trouver les ressources enfouies
contre cette bille. Cédric en peut plus là. Je pense qu'il lâche le match, mais bon. On sait jamais. C'est pas facile non plus. Allez Cédric, faut relever la tête là. Faut montrer que t'en veux. Faut montrer que tu lâches rien. Faut faire peur à son adversaire. Pas lâcher le morceau. Du moins, pas le montrer à son adversaire. Pour le mettre en confiance. Notamment à une partie de la gagne. Rien n'est joué. Comme on dit, tant que la dernière bille n'est pas mise. Dernière bille n'est pas mise, pardon. Premier coup pas facile pour Fred. J'ai trouvé une solution pour se dégager tout de suite de sa difficulté en haut. La jaune collée à la rouge. Prend son temps. C'est pas mal joué. Petite prise de poche. Allez Cédric. C'est mieux qu'elle tombe pas. Pas en mauvaise posture. C'est avec le Québec. Il peut toujours s'en sortir. Faute volontaire de Cédric. Volontaire de Cédric. Pas mal joué. Pas mal joué du tout. Parce que du coup, Fred a 2 jaunes. 2 jaunes, il peut aux alentours de la rouge. Il peut essayer de sortir les 2 jaunes tout de suite. En choquant la première, coller à la rouge. Et avec la blanche, aller sortir la deuxième. Mais ça reste un coup pas facile. Il va falloir s'appliquer. Alors, est-ce qu'il va tenter tout de suite la bande pour jouer au milieu et en même temps donc débloquer cette jaune à côté de la rouge? Il faut qu'il sorte les 2 tout de suite là. Ouais, ce que je disais, tu vois, si en tentant la bande, il peut aller chercher en même temps la débloque. J'aurais sorti les 2 tout de suite en jouant tout de suite, c'est la jaune collée à la rouge, tu vois. Tenter la bande, c'est un risque. Il va a l'air de faire dans ce pour sens-là. ça. Ouais. Et débloquer les 2, mais dans ce sens-là. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Très bien se passer. Ça se passe très bien parce que du coup là, il s'offre la ferme. Effectivement, premier coup pas trop mal exécuté, c'était bien vu. Et s'il avait tombé, il était vraiment royal. Parce qu'il s'offrait la sécurité d'avoir une deuxième visite derrière. Voilà, tu vois, Fred là, vraiment il se jette pas dessus quoi. Il prend le temps. Là, il a raison, c'est pour la gagne. C'est pour la gagne. Il a complètement raison. Pour la gagne du tournoi. Il y a une très belle opportunité qui se présente à lui. Parfait. En place parfaite. 4 dernières billes. Il a bien exécuté. Là, tu coules légèrement souple. Là, il se relève. Il joue les coups à 200%. Coule un petit peu à côté de la rouge. Voilà. C'est parfait. Parfait. Et là, il peut rejouer tout de suite le milieu. Voilà, rester dans la fenêtre. Soit il reste dans la fenêtre, soit il va clairement chercher la bande en haut. C'est ça, redescend. il rester dans la fenêtre. Il n'a pas de risque. Forcé. Il peut redescendre plus bas, il n'a pas de risque. Il va peut-être décider de jouer 8 sur 8 tout de suite. Non.
peut même la forcer un petit peu à remonter. Ouais, je te dis, il va chercher la bande, il est tranquille, il va redescendre, Ouais, même s'il redescend trop bas, de toute façon. Ah non, il n'a pas l'air confiant sur la vie du milieu. Oh, ça se passe bien. Il est bien, il est très très bien. Pas forcément le coup idéal à effectuer, mais Non, bien parce que du coup, exécuté c'est une prise malgré de tout. risque. Prise de risque, il sait pas où sa deuxième jaune va, il n'est pas sûr de bien se replacer. Et bon, tout se met bien. Il Fred pousse, sur il cette coule, deux dernières jaunes. juste à couler, machinal. Peut-être aller chercher la bande. Voilà. Bien joué. Il est parfait. Couler Il un a petit juste à peu. pousser, il joue au milieu. Ou alors il fait le rétro et puis il joue dans la même poche. Je Deux, pense qu'il deux possibilités. va aller couler. Chercher la bande aussi, encore un petit peu. Juste à pousser et jouer au milieu. Voilà. Ou au fond. Voilà. C'est Il un est autre court, il choix. peut jouer au fond. Voilà, solide le Fred. Bravo. Bravo. Bravo Frédéric Brunet. Une belle victoire de Frédéric Bounet sur le Très score belle. de 7-5 contre Très belle Cédric victoire. Lequelec. Qui s'adjuge Et troisième Open. Cédric qui peut s'en vouloir parce qu'à la fin ça a été dur, très dur à la fin. C'était dur, certainement. La concentration, comme on dit, la fatigue a La pris fatigue. dessus. La fatigue, je pense. Il peut s'en vouloir d'avoir gâché 3-4 opportunités. Ouais, un petit peu. C'est vrai que on n'a pas très bien dormi hier soir. Ouais. Il y a eu du ronflement. D'accord. Donc, Mais c'est vrai enfin, bon, qu'on- c'est pas une excuse. Fred a bien joué. Franchement, j'ai rien à dire. Non, C'est entièrement ma faute. Ouais. pourtant j'ai t'as con- senti vraiment très très bien sur le début de match. Hein. Ah, franchement, ouais. Je sais pas combien je mène. 2, peut-être. T'as mené 2-1, ouais. Je loupe sûrement le 3-1 facile. Enfin, dès que j'ai loupé la noire. Tu loupes le 4-2, qui fait mal. Ouais, je loupe la noire. Tu sais, je suis blanche. Je reviens. Je loupe la noire facile. Et là, j'ai tilté complet. Et après, ouais, fatigue, manque de lucidité. Et puis lui, derrière, il a super bien joué. D'accord. Ouais, rien d'autre à dire. Bravo à lui. En tout cas, première finale de la saison pour toi. Ouais, ça fait plaisir. Beau début de saison. On a fait 3 Open FBP. Je fais une demi, un premier tour et une finale. Et une demi en FFB. Donc ouais, beau début de saison, ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir fait de du te voir à bien. ce niveau-là. Ça fait plaisir de revenir un peu au niveau et de reperfer. Ça donne la niaque et c'est de bonne augure pour la suite là. Bah écoute, hein, on te souhaite d'en réitérer d'autres, des Voilà. finales. Ouais, grave. Et puis d'en gagner une cette fois-ci. Le Poulidor, on m'appelle. Ouais, Cédric Non. Poulidor. Ouais, c'est ça. Bon, ça marche. Et bah écoute, on va accueillir tout de suite Fred. Ouais. Et on te souhaite bonne continuation. Ça marche. Bonne soirée, gros. Salut Cédric. Alors, tout de suite, Frédéric Brunet, le vainqueur. Bonsoir Fred. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, enfin, cette victoire. Ça fait plaisir. En plus, là, il commence à faire tard, on est fatigué, donc pas facile. Mais Ouais. bon, le plus important, c'est la victoire. C'était Bon, serré hein, quand même. Ouais, t'as bon vu, match en tout cas. ouais, il a mené tout le long, à chaque fois d'une partie, j'arrive à recoller. Après, j'ai réussi à repasser devant, mais c'est joué vraiment à la fin. Ouais. Très serré. Ce qu'il nous disait, il a bien débuté, et puis au moment du 4-2, quand il le fait pas, tu reviens, tu recolles. Ouais. Ensuite, c'est toi qui passes devant. C'est ça, ouais. Et puis derrière, bon, t'as été solide, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, après, il me laisse une opportunité, après, faut y aller. Hein. Faut Ouais. chercher, voilà. En tout cas, satisfait de ta journée? Comment? Satisfait de ta journée? Ouais. Non, grosse journée, je suis bien content quand même. Ouais. Un Bon, petit les- message à passer? Ouais, bah, comme tout à l'heure, hein, je veux remercier mes proches, les amis, la famille, ma chérie. Et puis une dédicace à mon équipe de Châtillon. Ok. Donc on te retrouve demain pour les championnats par équipe. Ouais. Et encore bravo pour ça, la finale. Ouais, je te remercie. Allez, à plus. Salut Fred. Salut. Alors merci à toutes et à tous donc, de nous avoir suivis sur le billard en images. C'était donc le 3e Open à Questembert, le Club France. Et on vous retrouve donc au mois de décembre, le week-end du 9-10 décembre à Saint-Nazaire pour le 4e Open de la saison. Je vous dis à bientôt sur le billard en images. Ciao ciao.